Il a lutté avec assiduité pendant des années et a acquis renommée et fortune. Mais intérieurement, il se sentait vide et angoissé. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, il se rend compte que chercher la vérité est la bonne voie et commence avec enthousiasme à s'acquitter de son devoir. Mais lorsque des tensions surgissent entre son travail et son devoir, il est confronté à un choix et se sent profondément déchiré. Que comprend-il sous la direction des paroles de Dieu qui lui permet de faire le bon choix ? Je viens d'une famille plutôt pauvre. Et on était souvent malmenés par d'autres villageois. Je me sentais mal de voir ma mère en pleurs à cause de leurs agressions. Tout le monde semblait nous mépriser parce qu'on n'avait pas de statut et qu'on n'aurait jamais la possibilité de réussir. À cette époque, mes parents me disaient souvent « Les pauvres sont seuls partout, les riches entourés n'importe où. Alors quand tu seras grand, fais-toi un nom et surpasse tes pairs pour nous faire honneur. » J'ai pris ces mots très à cœur. Et j'ai travaillé dur pour gagner un statut et le respect des autres. En 1986, j'ai participé à un stage de recrutement pour une grande entreprise. Pendant la formation, j'ai énormément étudié. Je faisais partie des meilleurs pratiquement chaque mois. Mais, à ma grande surprise, j'ai été affecté à un poste modeste de débutant. Tandis que d'autres, avec de moins bonnes notes, mais issus de meilleures familles, étaient nommés à des postes de direction. J'ai très mal pris ce revers et j'ai compris que si je voulais me distinguer, il ne me suffirait pas de bien faire. Il faudrait aussi que j'apprenne à gagner les faveurs du patron. Alors, j'allais souvent aider le patron à faire des travaux chez lui. Et quand il est tombé malade et a été hospitalisé, j'étais là à sa disposition. Pour gagner sa reconnaissance, je me suis procuré toutes sortes de livres et j'ai beaucoup étudié pour améliorer mes compétences en gestion. Après plusieurs années de travail acharné, j'ai finalement été promu à un poste de direction. À l'usine, tous les ouvriers me saluaient et s'inclinaient devant moi. Et quand je rentrais chez moi, tous les voisins me rendaient visite. J'étais devenu une personne importante dans notre village. De plus en plus de gens me demandaient des faveurs, et même ceux qui auparavant nous méprisaient avaient changé d'attitude et se montraient très aimables. Dans ma vanité, c'était extrêmement satisfaisant de recevoir toute cette attention et admiration. En 98, j'avais 35 ans et j'ai été promu directeur d'usine. Bien qu'ayant désormais un statut et de l'autorité, je me sentais toujours mal à l'aise. Comme je n'avais pas beaucoup de relations, si je ne réussissais pas bien dans mon travail, je ne pourrais peut-être pas conserver mon statut actuel. Ayant le sentiment de marcher sur un terrain glissant, j'abordais mon travail avec une prudence extrême, craignant d'être renvoyé en cas de problème. Pour développer l'entreprise, je dînais souvent avec nos clients et je les emmenais boire un verre et au karaoké. Je me suis aperçu que certains soudoyaient des clients avec de l'argent et des prostituées. Je méprisais cette façon de faire des affaires. Néanmoins, après y avoir réfléchi, j'ai cédé à la réalité de la situation. À l'époque, j'étais en proie à l'anxiété et j'avais du mal à dormir. À cause du stress au travail et de ma propre anxiété, j'ai commencé à souffrir de diabète, d'hypertension, d'hyperlipidémie et d'autres maladies. Oh. Plus tard, mon entreprise, qui était publique, a été privatisée. 200 ou 300 salariés ont acheté des actions et en sont devenus propriétaires. 3 ans plus tard, pour maximiser les revenus, on a racheté les parts des petits actionnaires
conformément au plan du PDG. Et ainsi, une poignée de gros actionnaires et moi-même, on est devenus millionnaires. Notre entreprise est devenue une source majeure de recettes fiscales dans la région. J'ai souvent dû assister à des réunions importantes au siège du comté, et je suis même passé à la télé. Ma vanité était satisfaite comme jamais avant. Extérieurement, j'étais au sommet. Mon style de vie était celui de l'élite. Mais intérieurement, je me sentais vide et mal à l'aise. Chaque nuit, quand j'allais me coucher, je me disais « Ces dernières années, je me suis jeté corps et âme dans mon travail, et j'ai gagné statut et réputation. Mais j'ai perdu ma dignité et ma santé. Est-ce vraiment ainsi que je devrais vivre ma vie? Quel sens y a-t-il à vivre une vie comme celle-ci? » Oui. Quelle que soit la fortune et l'admiration qu'on gagne, ça ne comble pas le vide du cœur. C'est juste. Cette vie bien remplie me laissait peu de temps pour l'introspection. J'étais devenu prisonnier de mon statut et de ma réputation. Je ne pouvais que continuer d'avancer. Mais, à ma grande surprise, alors que j'atteignais le sommet de ma carrière, il y a eu un gros défaut de qualité sur un de nos produits pour une erreur de gestion de ma part. Et ça a coûté à l'entreprise des millions de yuan. À ce moment-là, je me suis senti très mal. Au fil des ans, dans cette entreprise, j'avais fait des progrès constants. Mais, malgré tous mes efforts les 6 derniers mois, j'avais fini par ruiner ma réputation. J'avais vraiment l'impression d'être tombé du sommet dans les abîmes. Oui, ça a dû être très dur. Oui. Alors que j'étais au plus bas, des frères et sœurs ont partagé l'évangile des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Les paroles de Dieu disaient « Le destin de l'homme est entre les mains de Dieu. Tu es incapable de te contrôler. Quoique l'homme soit toujours en train de courir pour lui-même, il ne peut pas se contrôler. Si tu pouvais connaître tes propres perspectives, si tu pouvais contrôler ton propre destin, serais-tu toujours un être créé? » Il y a un autre passage. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu, et sa vie dans son ensemble est contemplée par les yeux de Dieu. Peu importe que tu y crois ou non, toutes les choses, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront conformément aux pensées de Dieu. C'est de cette manière que Dieu préside sur toutes les choses. Amen. Amen. En lisant ça, je me suis rendu compte que notre destin était entièrement entre les mains de Dieu. Nous n'avons aucun contrôle sur la réussite ou non de notre carrière. Exact. Je me suis rendu compte que c'était vrai. Au début, mon objectif était de faire progresser ma carrière par mes propres efforts. Mais au lieu de cela, j'avais échoué. Cela m'a montré que nous ne contrôlions pas notre destin. En effet. Il m'a semblé que ces paroles étaient utiles et justes. J'ai acquis la certitude que c'était l'œuvre de Dieu, et j'ai accepté Dieu Tout-Puissant grâce à ces paroles. En acceptant Dieu Tout-Puissant, nous pouvons changer notre vie. C'est juste. Ensuite, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. J'exhorte les peuples de toutes les nations, de tous les pays et même de tous les secteurs à écouter la voix de Dieu, à voir son œuvre et à prêter attention au destin de l'humanité, afin de faire de Dieu le plus saint, le plus honorable, le plus élevé et le seul objet d'adoration parmi l'humanité,
et pour permettre à l'humanité tout entière de vivre sous sa bénédiction, tout comme les descendants d'Abraham ont vécu sous la promesse de l'Éternel, et tout comme Adam et Ève que Dieu a créés en premier ont vécu dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Les paroles de Dieu ont eu sur moi un profond impact. J'avais passé la première moitié de ma vie à lutter pour réussir. Et même si j'avais réussi à surpasser mes pairs, si je m'étais fait un nom et si mes propres désirs vains avaient été satisfaits, intérieurement, je me sentais vide et angoissé. Je me suis rendu compte que me présenter devant Dieu pour chercher la vérité et le vénérer était la seule bonne voie, et me vaudrait ses bénédictions. Alors, j'ai fait le serment devant Dieu de faire de mon mieux pour pratiquer ma foi et suivre Dieu. 2 mois plus tard, j'étais chef de groupe dans mon église et j'étais chargé de tenir des réunions de groupe. J'étais très enthousiaste et prêt à écouter la volonté de Dieu et à faire mon devoir. Comme notre lieu d'assemblée était proche de mon lieu de travail, je rencontrais souvent des collègues en chemin. Au fil du temps, je suis devenu nerveux. Si mon patron s'apercevait que j'étais croyant, au mieux, je serais critiqué et perdrais la face. Au pire, je pourrais être licencié. Je perdrais alors la réputation et le statut pour lesquels j'avais lutté la moitié de ma vie. Et puis j'ai pensé, depuis que j'ai foi en Dieu, j'ai compris beaucoup de vérités. J'ai pu éviter bien des maux. Je suis convaincu que croire en Dieu, chercher la vérité et faire mon devoir est la bonne voie. Et que c'est la chose la plus précieuse dans ma vie. Donc, quoi qu'il arrive, je ne peux pas l'abandonner. Non. Après cela, j'ai cessé d'être limité. Et je suis allé à des réunions et j'ai fait mon devoir. Comme je l'avais prédit, le patron a découvert que je croyais en Dieu et que j'assistais à des assemblées. Un jour, j'ai manqué une réunion de l'entreprise. Le PDG m'a fait chercher partout, s'enquérant même de l'endroit où se tenait l'assemblée. Une autre fois, je me rendais à une assemblée, le PDG l'a découvert et a convoqué exprès une réunion de tous les cadres, s'asseyant à côté de moi pour que je ne puisse pas partir. Cette situation était vraiment difficile pour moi. Je me sentais limité pour assister aux assemblées. Durant cette période, j'ai tout fait littéralement. Ma situation actuelle m'empêchait de croire en Dieu et de faire mon devoir. Alors j'ai prié Dieu pour lui demander sa direction. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Tu dois savoir comment tu dois me satisfaire maintenant et comment tu dois emprunter la bonne voie dans ta foi en moi. Ce que je désire, c'est ta fidélité, ton obéissance, ton amour et ton témoignage maintenant. Même si tu ne sais pas, à l'heure actuelle, ce que sont le témoignage et l'amour, tu dois me donner tout ton être et me remettre les seuls trésors que tu possèdes, ta fidélité et ton obéissance. Tu dois savoir que le témoignage de ma victoire sur Satan se trouve dans la loyauté et l'obéissance de l'homme, tout comme le témoignage de ma conquête complète de l'homme. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que, quoi que nous traversions dans notre vie en tant que croyants, nous devions toujours pratiquer la dévotion et l'obéissance à Dieu et lui rendre témoignage. Oui. Ça faisait 2 ans que je pratiquais la foi, et même si je faisais mon devoir au vu de tous, j'étais contraint par mon travail. Et je craignais toujours d'être renvoyé et de perdre mon statut. Je ne pouvais donc pas m'impliquer réellement dans mon devoir, et il arrivait même que mon travail ait une incidence sur mes réunions et mes devoirs. Où était mon témoignage ? Plus tard, j'ai pensé à d'autres paroles de Dieu. Puis-je les lire?
Bien sûr. Voilà. D'accord. Dans sa croyance en Dieu, Pierre a cherché à satisfaire Dieu en tout et a cherché à obéir à tout ce qui venait de Dieu. Sans la moindre plainte, il a pu accepter le châtiment et le jugement, ainsi que l'épurement, la tribulation et les carences dans sa vie. Rien de tout cela ne pouvait modifier son amour pour Dieu. N'était-ce pas l'ultime amour pour Dieu ? N'était-ce pas l'accomplissement du devoir d'une créature de Dieu ? Amen. Amen. Dans sa foi, Pierre a cherché à se soumettre à Dieu et à l'aimer. Quand le Seigneur Jésus l'a appelé, il a tout de suite abandonné sa barque de pêcheur pour le suivre. Et même face aux épreuves, il a cherché à satisfaire la volonté de Dieu. Il a été crucifié à l'envers et a atteint l'amour ultime pour Dieu et l'obéissance jusqu'à la mort, portant un témoignage merveilleux pour Dieu et vivant une vie pleine de valeur et de sens. Exact. Comme j'avais décidé de pratiquer la foi et de suivre Dieu, je devais imiter Pierre, en cherchant à aimer et satisfaire Dieu. Cela seul serait la bonne décision. Oui. J'ai pensé que, dans la première moitié de ma vie, j'avais soudoyé, sombré dans la décadence et menti pour le statut et le pouvoir. Vivant dans une misère totale. En fin de compte, ma jeunesse s'était enfuie. Même si Dieu m'avait remis sur le droit chemin, j'étais toujours limité par mon travail, sans pouvoir me concentrer sur ma foi et mon devoir. En continuant ainsi, pourrais-je vraiment progresser dans la vie ? C'est vrai. J'ai songé à ces paroles de Dieu. Le temps n'attend personne. J'ai eu un sentiment d'urgence. À 50 ans, j'avais eu la chance d'accepter la grâce salvatrice de Dieu dans les derniers jours, de chercher la vérité et d'obtenir le salut de Dieu. Tout cela était dû à sa bonté. Je devais cesser d'être désinvolte dans ma foi. Après cela, j'ai pensé à quitter mon travail pour me consacrer entièrement à chercher la vérité et à faire mon devoir. Dieu soit loué. Ce désir de chercher la vérité et de te dépenser pour Dieu t'honore. Oui. Puis il m'est venu à l'esprit que pendant plus de la moitié de ma vie, je m'étais démené pour finalement devenir actionnaire, avec un portefeuille de plusieurs millions de yuan, et plus d'admirateurs que je ne pourrais en compter. Mais si je perdais mon travail, je redeviendrais moyen, et qui ferait attention à moi ? Amis, proches, patrons et collègues me mépriseraient tous et diraient que je suis un idiot. Comment pourrais-je garder la tête haute devant eux après ça ? Quand j'y ai pensé, j'ai été partagé. Et j'ai donc prié Dieu pour qu'il me donne la force de me libérer des entraves et des contraintes de mon travail. Dans ma recherche, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Satan contrôle les pensées des hommes par la gloire et le gain, jusqu'à ce qu'il ne pense plus qu'à cela. Il lutte pour la gloire et le gain, endure des difficultés pour la gloire et le gain, supporte l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifie tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, porteront des jugements et prendront des décisions pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan attache les hommes avec des chaînes invisibles, dont ils n'ont ni la force ni le courage de se libérer. Alors, sans le savoir, ils portent ces chaînes et avancent avec beaucoup de difficultés. À cause de la gloire et du gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus méchante. Ainsi, les générations sont détruites les unes après les autres par la gloire et le gain, avec lesquels Satan les a tentés. Si l'on regarde maintenant les actions de Satan, ses sombres motivations ne sont-elles pas abominables ? Peut-être qu'aujourd'hui vous ne pouvez toujours pas les percer à jour parce que vous pensez qu'il n'y a pas de vie sans gloire ni gain. Vous pensez que si les gens y renoncent,
Alors ils ne verront plus la voie à suivre, perdront de vue leurs objectifs et leur avenir deviendra sombre, obscur et lugubre. Cela dit, avec le temps, vous comprendrez tous un jour que la gloire et le gain sont des chaînes monstrueuses que Satan utilise pour attacher l'homme. Ce jour-là, tu résisteras totalement au contrôle de Satan et aux liens qu'il utilise pour t'enchaîner. Quand tu voudras te débarrasser de tout ce qu'il t'a inculqué, tu te sépareras entièrement de Satan et détesteras tout ce qu'il t'a imposé. C'est seulement alors que tu auras un véritable amour et un véritable désir pour Dieu. Amen. Amen. Dieu expose la vérité sur la façon dont Satan utilise la renommée et le gain pour contrôler les gens. Oui. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que si je ne pouvais pas quitter mon travail et concentrer mes énergies sur mon devoir, c'était parce que je ne voyais pas que la renommée et la fortune étaient les chaînes de Satan. Il m'avait tendu un piège. Satan utilisait la renommée et la fortune comme moyen de me tromper et de me corrompre, afin que je les poursuive, que je m'éloigne de Dieu et le trahisse. Comme ma famille vivait dans la pauvreté et avait été victime de brimades et méprisée depuis que j'étais petit, et comme j'avais été victime des philosophies sataniques comme « soyez au-dessus des autres, faites honneur à vos ancêtres, et l'homme se débat vers le haut, l'eau coule vers le bas », j'avais pris ces idées pour les plus hautes vérités, et j'avais juré de vivre la vie d'un membre de l'élite. Alors, pour y parvenir, j'avais ravalé ma fierté, j'avais rampé devant mon patron et je l'avais flatté. Une fois que j'avais eu un statut, j'avais craint que d'autres conspirent contre moi. Et pour le consolider, j'avais été contre ma conscience, soudoyant des clients avec de l'argent et des prostituées. J'étais très nerveux et terrifié à l'idée que tout ce que j'avais fait me rattrape. Pour atteindre un statut plus élevé, j'ai construit l'entreprise avec effort, mais c'était comme nager à contre-courant. Il n'y avait jamais de répit. Et finalement, je me suis épuisé, et la maladie a pris le dessus. À l'époque où je n'avais ni statut ni pouvoir, je cherchais à les obtenir coûte que coûte. Mais quand j'ai eu ce que je voulais, je ne faisais que boire et manger. Et je n'avais d'autre choix que de suivre les mauvaises tendances mondaines. Je n'avais plus le sentiment d'être un être humain. Je n'avais ni paix ni stabilité. Chaque jour, je me sentais nerveux et menais une vie angoissante et épuisante. Satan avait utilisé la renommée et la fortune pour me torturer. Oui. J'ai aussi songé que bien que les gens célèbres et riches aient la richesse et la réputation et aient réussi dans la vie, certains d'entre eux se droguent, se suicident ou finissent en prison. Ils ont certes reçu un certain prestige temporaire, mais dans leur esprit et leur corps, il n'y avait que vide et souffrance. C'est vrai. À ce moment-là, j'ai compris que le désir de gloire et de fortune dont Satan nous imprègne est une chose négative. C'est la manière dont Satan joue avec les gens et les blesse. Et cela ne mène qu'à la corruption et au mal. Cela prive les gens de leur humanité et les transforme en monstres. Oui. Chercher la gloire et la fortune n'est pas la bonne voie. Cela ne fait que rendre les gens de plus en plus corrompus et angoissés. C'est juste. Grâce à l'abreuvement des paroles de Dieu, j'ai compris que ce ne serait qu'en cherchant la vérité, en révérant Dieu, en évitant le mal et en faisant mon devoir en tant qu'être créé, que je pourrais vivre une vie qui ait du sens et de la valeur. Oui. Je ne pouvais pas perdre plus longtemps ma vie à poursuivre la gloire et la fortune. Je devais me fier à Dieu pour me débarrasser du statut, bien faire mon devoir, chercher la vérité et vivre une vie pleine de sens. Quand j'en ai pris conscience, j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Ta démission s'est-elle déroulée sans heurts? Ça n'a pas été facile. Je savais que, comme je jouais un rôle important dans l'entreprise,
le PDG ne serait sûrement pas d'accord si je démissionnais directement. J'ai donc décidé de demander au PDG un congé maladie prolongé. Mais il a dû deviner mes motivations et m'a dit « Non, je ne signerai pas ça. Si je te laisse prendre ce congé, après ça, tu démissionneras. » En entendant cela, je me suis senti perdu. Si le PDG ne me laissait pas démissionner et que je lui forçais la main, ne serait-ce pas une offense de ma part? Mon capital était toujours dans l'entreprise. Et s'il me compliquait les choses et ne me laissait pas récupérer mon argent? À ce moment-là, démissionner est devenu un problème lancinant pour moi, et je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai donc continué à prier Dieu, lui demandant conseil. Un jour, ces paroles de Dieu me sont venues à l'esprit. Dieu Tout-Puissant dit : Quand Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils, Dieu voyait-il ses actions? Oui. Tout le processus depuis que Dieu demanda à Abraham de sacrifier Isaac, jusqu'au moment où Abraham leva effectivement son couteau pour égorger son fils, a révélé le cœur d'Abraham à Dieu. Indépendamment de sa sottise, son ignorance et son incompréhension passée de Dieu, son cœur pour Dieu était, à ce moment-là, sincère et honnête. Il allait vraiment lui restituer Isaac, le fils que Dieu lui avait donné. En lui, Dieu vit de l'obéissance, celle même qu'il désirait. Amen. Amen. L'expérience d'Abraham m'a beaucoup inspiré. J'ai vu que Dieu voulait la sincérité et l'obéissance des gens. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique Isaac, Abraham a pu supporter la douleur et abandonner son fils. Dieu a alors vu le cœur sincère d'Abraham. Oui. J'ai alors réfléchi. Même si j'affirmais que je voulais que ma foi soit la partie la plus importante de ma vie, et que je désirais démissionner pour m'acquitter de mon devoir, ce n'était en fait que du vent. Je n'avais pas vraiment offert un cœur sincère. J'avais peur d'offenser le PDG en insistant pour démissionner et de ne pas récupérer mon argent. Je ne me souciais que de mes propres intérêts. Abraham, quant à lui, avait offert à Dieu son fils unique. Et moi, je devais simplement démissionner, mais je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas un cœur sincère pour Dieu. Est-ce que je ne le trompais pas? Si. En m'en rendant compte, j'ai culpabilisé. J'ai prié Dieu. Oh Dieu, je veux toujours démissionner pour me concentrer sur mon devoir, mais je ne parviens pas à aller jusqu'au bout. Oh Dieu, je ne veux plus te tromper. Je suis prêt à quitter mon emploi et à remplir mon devoir. Après avoir prié, j'ai eu le courage d'aller discuter de ma démission avec le PDG. Il m'a autorisé à prendre un congé de 6 mois. Mais j'étais déjà décidé à démissionner. 6 mois se sont écoulés comme ça, et j'avais prévu de prolonger mon congé afin de pouvoir récupérer mon argent. Le PDG m'a dit qu'il se trouvait dans notre filiale commerciale et m'a demandé de le rencontrer personnellement. Or, lors de notre rencontre, il n'a pas du tout évoqué mon congé et m'a emmené visiter toutes les divisions de la compagnie. Tous les bureaux étaient richement décorés et très impressionnants. Tout le monde était affairé et les directeurs de toutes les divisions m'appelaient affectueusement directeur Wang. Avant de m'en rendre compte, j'ai cédé à une tentation. J'ai pensé, j'ai été absent 6 mois, mais j'ai toujours de l'influence. J'ai une part de capital dans cette grande compagnie et je suis toujours l'un des dirigeants.
Notre entreprise a augmenté sa rentabilité ces 2 dernières années. Si j'abandonne mon devoir et continue à travailler ici, je pourrais sûrement gagner beaucoup d'argent. Je vivrai dans l'opulence et même mes descendants pourront vivre très dignement. Cette idée m'a quelque peu tenté. Oui, je suppose que c'était assez tentant. Oui. Mais je me suis rendu compte que mon état n'était pas le bon, et je me suis hâté d'invoquer Dieu dans mon cœur. Je me suis rappelé ces paroles du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez à la fois servir Dieu et Mammon. Je me suis aussi rappelé d'une histoire de la Bible, dans laquelle Satan essaie de tenter le Seigneur Jésus. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra absolument tous les royaumes du monde ainsi que leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Amen. N'était-ce pas le PDG qui me tentait pour que je reste dans l'entreprise, en me montrant les bureaux luxueux, ainsi que l'environnement de travail florissant? Si. N'était-ce pas Satan qui manipulait tout ça en coulisses? Satan utilisait le statut et la fortune pour me tester et me tenter, afin que j'abandonne Dieu et mon devoir, et que je continue à le laisser jouer avec moi. Je ne pouvais pas tomber dans son piège. Dieu se louait. Sans la direction de Dieu, il aurait été facile de succomber. Oui. Après ça, j'ai prolongé mon congé de 3 mois. Quand ils étaient presque écoulés, j'ai pensé « Je ne peux pas continuer à demander des congés comme ça. Si je veux couper les ponts avec cette compagnie et faire mon devoir, il va falloir que je vende toutes mes actions. » Mais il n'y a qu'1 jour par an où ces ventes sont autorisées. Et si le PDG ne me laisse pas les vendre? Mes fonds propres s'élèvent à 1 500 000 et c'est toujours lui qui les a. S'il ne me les rend pas, je serai sans le sou. Je les ai gagnés à la sueur de mon front. À l'époque, je m'en souciais toute la journée. J'étais contrarié, je ne faisais pas bien mon devoir. J'ai prié Dieu en silence, lui demandant de m'éclairer pour que je me libère de cette contrainte. Plus tard, j'ai rencontré le PDG pour discuter de la vente de mes actions. Mais il ne m'a pas permis de me retirer. Il m'a rendu la vie difficile, me disant « Si tu veux quitter cette entreprise, tu vas devoir perdre une partie de tes actions. » Je ne pouvais pas accepter de perdre une telle quantité. J'avais travaillé très dur pour gagner cet argent. À ce moment, j'ai soudain compris que Satan essayait une fois de plus de me tenter. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, dans son cœur, Job était profondément convaincu que tout ce qu'il possédait lui avait été accordé par Dieu et n'était pas le fruit de son propre labeur. Ainsi, il ne voyait pas ces bénédictions comme quelque chose à capitaliser, mais à adopter comme ses principes de vie sa défense bec et ongle de la voie qu'il devrait suivre. Il chérissait les bénédictions de Dieu et rendait grâce pour elles, mais il n'était pas captivé par elles, ni ne cherchait à en obtenir davantage. Telle était son attitude envers les biens. Il n'a rien fait non plus pour obtenir des bénédictions. Il ne s'est préoccupé du manque ou de la perte des bénédictions de Dieu, ni n'en a été peiné. Il ne fut pas pris d'un délire, fou de joie, à cause des bénédictions de Dieu, n'ignora pas sa voix, ni n'oublia sa grâce à cause des bénédictions dont il jouissait fréquemment. L'attitude de Job envers ses biens révèle sa véritable humanité. Premièrement, Job n'était pas un homme avare, ni exigeant,
au sujet de sa vie matérielle. Deuxièmement, Job n'a jamais craint ni eu peur que Dieu lui enlève tout ce qu'il avait. Telle était son attitude d'obéissance envers Dieu dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune exigence ni doléance concernant le moment où Dieu le dépouillerait, ni la possibilité qu'il le fasse. Il n'en a pas demandé la raison, mais a seulement cherché à obéir à ses arrangements. Troisièmement, il n'a jamais cru que ses biens provenaient de son propre labeur, seulement qu'ils lui avaient été conférés par Dieu. Telle était la foi de Job en Dieu, et cela montre sa conviction. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont montré que Job, même s'il avait amassé une grande fortune, ne la chérissait pas. L'important pour lui était sa soumission à Dieu et sa vénération. Alors, quand il a perdu sa fortune et tous ses biens, il a tout de même été capable de louer Dieu. L'histoire de Job m'a beaucoup inspiré. Je savais que je devais l'imiter, cesser de m'accrocher à ma richesse et choisir de satisfaire Dieu. Exact. J'ai consenti à renoncer à 200 000 yuan d'actions. Mais le PDG s'est dit que ce n'était pas assez, exigeant que je renonce à davantage. Je ne supportais pas de me séparer de tant d'argent. J'ai donc prié Dieu en silence. C'est alors que j'ai compris que Satan essayait d'utiliser l'argent pour me lier et me contrôler. Je ne devais pas succomber à sa tentation simplement pour une question d'argent. Je devais rester ferme et humilier Satan. Exact. J'ai renoncé à 500 000 yuan en actions pour qu'il me laisse quitter l'entreprise. À la suite de quoi, j'ai pu pratiquer la foi et faire mon devoir. La direction de Dieu t'a permis de te libérer de la renommée et de la fortune. Oui. Plus tard, j'ai entendu qu'un secrétaire de comité de comté avait été emprisonné pour corruption et avait fait une dépression nerveuse à cause du stress de l'incarcération. Je me suis dit, telles sont les conséquences de la recherche de la gloire et de la fortune. Oui. J'ai pensé que j'avais aussi donné et reçu des pots de vin, me vautrant dans la décadence et la corruption pour le statut. Si je n'avais pas quitté l'entreprise, j'aurais peut-être fini par connaître le même sort. Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont libéré des chaînes de la renommée et de la fortune, m'éloignant de la tentation de Satan. J'ai remercié Dieu pour sa grâce et sa protection. Ces dernières années, j'ai toujours rempli mon devoir, et je me réunis souvent avec mes frères et sœurs pour partager les paroles de Dieu. J'ai appris une grande partie de la vérité et j'ai mieux compris beaucoup de choses de ce monde. Je pense souvent à ces paroles de Dieu. La vie entière des hommes est entre les mains de Dieu. Et sans leur détermination devant Dieu, qui serait prêt à vivre en vain dans ce monde vide des hommes? Pourquoi s'en préoccuper? Se précipitant pour entrer dans le monde et en sortir, s'ils ne font rien pour Dieu, leur vie entière n'aura-t-elle pas été gaspillée? Amen. Oui. En effet, la vie est très courte. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie dans le domaine de Satan. J'ai recherché la fortune et la renommée, m'efforçant d'exceller. Satan a joué avec moi et m'a malmené, et j'ai vécu une existence vide, misérable, dépourvue de sens. La miséricorde et la grâce de Dieu m'ont permis de recevoir son salut des derniers jours, et m'ont permis de faire mon devoir en tant qu'être créé. Sinon, j'aurais gaspillé ma vie. C'est la vérité. En faisant mon devoir dans l'Église, je n'ai peut-être pas le même statut ni la même richesse que dans le passé, mais je vis une vie libre et libérée, et ma conscience est à l'aise. Je sens avoir vécu un peu de ressemblance humaine. Tout cela parce que Dieu m'a guidé sur le bon chemin. Merci à Dieu pour son amour et son salut. Amen. Amen.